Le processus de ratification du Premier ministre désigné a démarré au Sénat de la République. Le Dr Kony a fait le dépôt de ses pièces ce mercredi au Grand Corps, où une commission est déjà mise en place pour analyser ces documents. Reportage Georges Allen. Monsieur le Premier ministre désigné, la commission vous donne acte conformément à l'article 157 de la Constitution et vos pièces sont déposées. Comme prévu, le Premier ministre désigné Gary Kony s'est rendu ce mercredi au Grand Corps pour faire dépôt de ses pièces par devant la commission sénatoriale chargée de les examiner. Le sénateur Simon Dieuseul-Dera, qui préside cette commission, promet d'analyser avec minutie et en toute objectivité le dossier du candidat à la primature. C'est que nous travaillons sans relâche, nous travaillons tout le week-end. Je pense que nous pas qu'à dire telle date pour parler, mais nous fait effort pour que nous finissions rapidement. Mais nous fait travail nous bien, c'est celle garantie ça nous et nous allons faire travail nous minutieusement. Et ça fait me utiliser le thème créole là pour me dire nous allons faire travail nous chez Calais. À en croire le parlementaire, M. Kony a soumis auprès de la commission toutes les pièces requises par la Constitution en son article 157. Toutes les pièces requises par la Constitution sont déposées. Confiant d'obtenir du Sénat un rapport de même nature que celui reçu à la Chambre basse, le Premier ministre désigné Gary Kony se dit disponible pour des informations supplémentaires le concernant. Et nous avons prêté à disposition évidemment la Commission pour toutes les questions, informations supplémentaires que l'État a besoin. Nous n'avons pas aucun doute, mais nous comptons que le sénateur a rassuré nous que son travail qui pourra le faire dans toute objectivité. Et au fur et à mesure que le va avancer, nous-mêmes sommes disponibles pour répondre aux questions. Nous sommes très confiants que le rapport est favorable sur la base de démarches que nous n'avons pas jusqu'ici. Rappelons que la commission sénatoriale chargée d'examiner les pièces de Gary Kony est composée de 8 membres. Les sénateurs Dieuseul Simon Dera et Fritz Carlos Lebon sont respectivement présidents et secrétaires rapporteurs de la dite commission. L'organisation dénommée FOSPANOU salue la ratification du Premier ministre désigné par la Chambre des députés. Elle invite ainsi le Sénat à suivre l'exemple de la Chambre basse. Les membres de cette organisation disent espérer que le pays pourra avoir un nouveau gouvernement dans les prochains jours. FOSPANOU profiter de l'occasion ça pour le voyer appel solennel ça ben nous dans le Sénat. Qui c'est? Ratifier pressé Dr Gary Kony comme Premier ministre pays. Parce que le peuple là en bas a un paquet de cimetières en bilan qui c'est tant yo. Il n'y a pas qu'à attendre encore. Docteur Gary Kony, nous connaissons ou bien volonté pour travail. Il faut pas nous dire clair, Docteur Kony. La Corée pour 5 années ou bien pour passer dans primatia jusqu'à ce que les paysans yo joignent une réponse réelle et véritable. Yon manière pour tout bœuf qui tape moulin kan là, c'est lui qui boit sirop. Souvent, ils utilisent le bœuf ça, qui c'est peuple là. Même bagasse qu'on n'a pas jamais joindre. Docteur pays, nous demandons pour être acteur tout bien calé sous épaule pour qu'on ça pour le faire avec pays ça. Car le moment est d'une urgence qui a atteint le point critique dans ce petit pays où tout est devenu prioritaire. Le président de la République doit prendre la parole ce vendredi à la tribune des Nations Unies où il aura à présenter les grands points de son programme de gouvernement. Entre-temps, il multiplie les rencontres. Mardi, le chef de l'État a eu une réunion de travail avec le célèbre homme d'affaires et philanthrope George Soros. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'effort constant du chef de l'État en vue d'attirer des investisseurs importants en Haïti afin d'aboutir à une relance de l'économie nationale. Inauguration ce mercredi à l'hôpital Espoir d'un atelier d'appareillage orthèse-prothèse. Cette nouvelle structure permettra à des handicapés de bénéficier gratuitement de prothèses ou d'orthèses, selon la directrice de ce centre hospitalier, le docteur Gladys Thomas, qui a fait remarquer que l'hôpital peut accueillir une 60aine de patients par mois. Cet atelier est destiné aux personnes, je ne vais pas dire aux victimes, aux personnes qui en auront besoin, soit dans le sens de prothèse ou orthèse. Ce qu'on veut dire par prothèse, c'est vraiment un membre de plus ou bien une correction, l'orthèse, une correction apportée à n'importe quel patient qui en aurait besoin dans la population. Cependant, nous avons une période d'entraînement, de formation pour 2 jeunes Haïtiens qui seront faits. Cette période de training sera peut-être de 2 ans.
c'est au niveau de l'Université de Honduras qui fait la formation des techniciens en orthèse et prothèse. Depuis l'année dernière, on a commencé la construction, on a pu acheter tout le matériel et on va commencer maintenant avec la formation, espérant que d'ici la fin de l'année, on pourra commencer vraiment avec les patients qui vont arriver pour se faire mesurer ou bien pour les prothèses et les orthèses. Le président de l'Association nationale des écoles de conduite, Eddy André, se dit préoccupé par le nombre élevé d'accidents de la circulation dans le pays. Le coordonnateur général de la prévention routière haïtienne explique que plusieurs causes sont à l'origine de ces accidents de la route, notamment la mauvaise formation des conducteurs. Reportage chez La Louis. Les accidents mortels de la route se produisent à un rythme quotidien, que ce soit dans la capitale ou dans certaines villes de province. D'une manière générale, plusieurs facteurs sont à la base de cette insécurité routière, selon le président de l'Association nationale des écoles de conduite, Eddy André. Il y a trois composantes principales de circulation, ces routes-là, ces véhicules-là, les machines-là, ces chauffeurs. Or, il n'y a aucune machine qui capture les pièces pour contre lui, il faut son chauffeur qui mène elle. Et des fois, c'est des différences mécaniques tout qui la cause d'un accident. Ce qui veut dire, chauffeur, les mêmes les capital, conducteur, capital dans les affaires et sécurité routière là, disons mieux insécurité routière là, c'est préféré. Ce qui veut dire, c'est peut-être ça, chauffeur obligé d'information. L'information, il doit être sanctionné par un examen et ça doit continuer fait comme ça, tout le temps. Et machine, les sujets à une vérification totale, la fait d'inspection. Et route là, il doit être conforme à certaines réalités qui permettent que conducteur, route là, et machine, ils tout concourir ensemble pour capable créer ça nous sécurité routière là. Alors insécurité routière c'est comportement inverse là, on néglige tout aspect ça, état machine là, état ou bien capacité ou bien compétence conducteur et puis état route là. Un autre aspect à considérer dans cette affaire, c'est l'explosion du nombre de motocyclettes circulant dans tout le pays, a fait remarquer le coordonnateur général de la prévention routière. De l'avis d'Eddy André, il faut établir un strict contrôle sur ces véhicules à deux roues qui sont à l'origine de bien des drames routiers. Les motocyclettes dans la province, tant qu'on a la capitale là d'ailleurs, sont tête chargées. Donc, les motocyclettes ont pris un pile de dégâts dans les affaires accidents, puisque ils ont porté n'importe qui gens, ils ont viré n'importe qui gens, ils ont monté sous trottoir, ils ont traversé, disons, n'importe qui gens en intersection, piétons pas en sécurité, aucun usager route là pas en sécurité, y compris eux-mêmes, parce que les motocyclettes sont fragiles. Quant aux routes, leur mauvais état est également une cause d'accident, précise le spécialiste. Route accidentogène, parce que route n'est pas bien signalisée, il n'y a pas manqué réflecteur là-dedans le soir, une machine en panne, par exemple, il n'y a pas aucun réflecteur qui indique que la panne est en panne, donc il faut faire une semaine, 2 semaines ou un mois, comme ça, comme si n'a pas gagné l'État. Et voilà, justement, en absence, on va les polices routières. Et c'est un rôle de police routière pour le faire. Donc, c'est un élément que tu as demandé, même un état généraux. Vu l'aggravation de la situation, le président de l'ANEC insiste pour que les principes de la circulation soient respectés par les usagers de la route. Tout en déplorant le décès tragique de Farah Ménard, Eddy André souhaite que l'État haïtien prenne des mesures drastiques afin de mettre un frein à l'insécurité routière qui se développe dans le pays. Le premier festival de gastronomie se tiendra du 23 septembre au 2 octobre 2011 à Port-au-Prince. C'est une initiative de l'association Haïti Goût et Saveurs. Au cours de cette activité, il est prévu des dégustations et une exposition gastronomique. Des chefs cuisiniers de plusieurs pays doivent y prendre part. Suivez les propos de Stéphane Berrouet-Durand, l'un des membres du comité organisateur. Ça dure 10 jours. Ça commence vendredi 23 septembre, ce vendredi-là, et continue jusqu'à dimanche 2 octobre. Donc, je l'appelle festival parce qu'il y aura cette activité-là à plusieurs volets, donc qui va vraiment mettre en valeur le métier de chef, le métier de restaurateur et la gastronomie que nous avons en Haïti. Le thème, c'est mettre en valeur les produits locaux et mettre en valeur le métier de chef. C'est entièrement la première édition. Avec les partenaires que nous avons
que nous sommes mis ensemble. Je pense que, et la réponse du public, je pense qu'on aura une deuxième édition. Mais cette première édition, vraiment, c'est pour l'année prochaine. Ça va être pour l'année prochaine. Mais ce qu'on veut faire, ce n'est pas juste faire un événement. Faire un événement pour faire un événement, ça ne rend pas service. Si on veut vraiment développer notre cuisine, développer la gastronomie et vraiment ouvrir les portes à notre cuisine, il faut continuellement faire des activités au niveau de la gastronomie.